Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Il y a une émission qui passe chaque semaine et qui a parlé sur questions économiques et finances. Non pas M. Jeremy. Et c'est télévision qui arrive avec firme Haïti Efficace qui produit l'émission ça. Songez bien nous dit chaque fois émission ça est dédiée pour capable faire nous comprendre qui j'ai économie, finance, toute thématique ça, tout domaine ça, toute actualité qui concerne, tout phénomène, tout concept qui est lié avec deux branches ça. C'est pour ça chaque jour nous parlons d'un ensemble de sujets, tant que tourisme, tant que budget, tant que l'argent d'État, nous parlons de toute qualité bagaille, de revenus dans le sport, de questions d'exportation, de questions dollar, good, inflation, tout sujet. Capable de permettre que nous comprenions plus bien ce qui a passé. Ou obligé économiste pour qu'on comprenne. Ou juste besoin que bagaille explique nos langage, permettre que le capable atterrir sur. Jeudi, nous allons parler de 3 sujets que nous mettons ensemble, nous allons tourner après pause là, pour nous dire qui ça lié. Présentement en Haïti, un bon problème, une montée sur l'autre, qui rend la vie difficile, plus difficile chaque jour. Nous avons déjà une misère, parce que moi, le rapport sorti la semaine ça, il parle de presque 48% de monde dans le pays qui est dans une situation d'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il ne peut pas manger bien. Et c'est un chiffre extrêmement grave. Nous avons déjà un problème d'insécurité, mais chaque jour qui passe, il devient plus grave. Malgré que le chef a annoncé qu'il a pris mesure, qu'il a instruction. Mais dans la réalité, la population vit dans la peur. Il y a des milliers de monde qui ont déplacé sorti dans la zone côté arrêté parce que y a une violence dans la zone. La vie est en danger. Que ce soit Delma 2, 3, 4, Delma 2, 4, 6, Matissa, Fontamara, Bel Air, un pile problème. Mais ce n'est pas seulement le monde, c'est tout le pays qui est en otage, totalement. Parce que pour circuler sur un point à l'autre, c'est difficile. Et mettez sous ça, il y a un corona, depuis quelque temps, le contingent a monté. Il y a plus de monde qui est affecté, selon un pile chiffre. Il y a plus de monde qui mourent, selon un pile statistique. Et mon azam, avec un pile protection, complicité et incompétence de l'État, vient sans limite. Et chaque jour, il y a franchi. Mettez la vie, moun, bien moun, business moun, en danger, chaque jour. Mais, en plus de ça, on l'autre bagaille, je vous dis là, qui pas permanent, mais répété. On question raté gaz. Ça a répété tellement souvent, nous venons presque habitués avec elle. Comme on a poche, on peut acheter gaz, on va joindre. Dans quel pays on va répéter chaque vie retourner, Comme on a poche, on va joindre. Mais souvent ça arrive parce que peut-être l'État va gagner assez comme pour l'acheter. Parce que le modèle là, il a acheté et puis mon acheté dans main, mon privé acheté dans main pour revendre. Des fois, on ne peut pas gagner gaz parce que pas gagner $, pour acheter. Parce que l'on va acheter l'autre bord, $100 pour payer. Ce n'est pas un good. Des fois, on ne peut pas gagner gaz, je dis c'est parce que nous avons une capacité de stockage. Bon, quand c'est égal, on peut stocker en Haïti, pas suffisant. Ok. Ou encore, tu as une commande faite en retard, bateau pas de venir, etc. Mais fois ça, pas de gaz, pas parce que pas de gaz dans le pays. Parce que bandits azam empêcher moun avec camion transporter gaz. Ça veut dire zone yo vient tellement gain sécurité, propriétaire camion, chauffeur, tout le monde capone, majorité moun peut exposer vie avec bien yo dans le porter gaz.
réfléchis bien. Ça veut dire que violence urbaine, ça veut dire les âmes cap mariées dans la ville, Port-au-Prince en particulier. Jodi a commencé à faire sentir tout bon que l'existence nous en danger. Imagine au gaz qu'on a besoin pour 10 000 bagailles, pour l'hôpital fonctionner, pour tout le monde fonctionner, compagnie électricité, compagnie internet, tout le monde en privé, toute qualité de bagaille. Même le DH, tellement sur son note, il dit que la centrale l'IA, Pélig, les gaz à monter sous lui, pas fonctionner. C'est-à-dire que même l'État a demandé de temps, s'il vous plaît, l'État est-ce qu'on est capable d'aider moi pour que bonne petite sécurité. Chaque jour passé, on a touché fond. On a touché fond. Des fois, on dit est-ce qu'on est plus bas, mais nous pouvons que nous sommes plus bas. Et en matière de sécurité, et en matière de conditions socio-économiques pour la population. Mais réfléchis bien, si je dis, insécurité empêche que camion prend gaz pour transporter, le mettre dans pompe pour nous-mêmes que nous avons acheté. Est-ce que pas le cas privé, même bagage ça a empêché du riz circuler, a empêché de l'eau circuler, a empêché toute bagage circuler. Qui je n'ai vivre? Est-ce que nous avons avec le téléphone portable nous en main? Et puis, d'ailleurs, nous avons même gagner Internet. Parce que si pas gagner circulation gaz, si pas gagner circulation du tout, que des zones où empêcher mon là-dedans, comment compagnie a fait assurer Internet, téléphone, tout ça. Ce n'est pas deux personnes qui mourent en corona juste parce que pas de traverser de une zone à l'autre. Exemple, Delma 2, qui a un centre public là, que l'État dit qu'il va déplacer zone à cause de l'insécurité. Donc l'État dans l'hôpital, il dit qu'il a quitté zone là, l'hôpital là parce qu'il y a trop de sécurité. Il y a des gens qui parlent de Delma 2 et puis ils ont mouru parce que pas de capacité. Même j'ai des gens qui étaient Carrefour, en commune qui a presque 600 000 personnes qui sont là-dedans. Il n'y a pas de centre Covid. Donc ça veut dire que les traversé à un monde, si c'est dans un moment matissant, pas un passage, pas la vie. Et c'est ça qui est pour le pays. Et bien, on a monté descendre, parler en pile, voyager, perdre diem, menti, blanc en main. Mais personne n'est intéressé à un vrai problème pays. La question du gaz est importante parce que son moteur lié. En fait, c'est l'huile qui est dans le moteur, qui fait l'économie marcher. Tout ça qui fonctionne là, a une énergie quelque part. Il n'est pas obligé de gaz, mais dans le cas où nous avons une dépendance par rapport au gaz. Nous pouvons faire transition vers une énergie qui est verte, ou encore renouvelable, dans les bons pays qui sont vent, qui sont solaires, qui peuvent faire développer ici. C'est peut-être le moment pour nous penser à ça. Mais le vrai débat à tout, c'est qui sont capables de gagner des infrastructures pour capable recevoir gaz, transporter gaz, sans que pas obligé un seul côté, Vaoué, Carrefour, de concentrer dans Port-au-Prince. C'est la bateau pour du gaz. Pour que ce bateau pas porter gaz au Cap, pour que ça pas porter gaz au Caille. Mais est-ce que ça a une insécurité tout? Ça veut dire que chaque fois qu'on a essayé de fuir le problème, même gens nous connaissent très bien, pas d'insécurité, tout le monde assure que y a des agents. Et il y a des gens qui disent, il faut vérifier lui, je dis qu'il y a plus d'agents de sécurité dans le pays que de policiers. Peut-être vrai, peut-être faux, pas qu'on est non. Qu'est-ce qui va il va publier les chiffres. Haïti son côté opaque. Ou pas un chiffre soin. C'est dégage pour capable connaître pourquoi. Ou encore dîner papa bail de l'eau et puis chaque monde fouiller citerne 10 000 gallons, 15 000 gallons, 20 000 gallons, 30 000 gallons. Pas de sécurité, nous montons mais pas de courant, tout le monde a des la caillou, des panneaux, des inverteurs, des batteries, et toute qualité de bagage. Chaque monde a un DH la caillou. Bien entendu, monde qui est capable, monde qui n'est pas capable là, il dégage le pour pas aucune façon capable de résoudre le problème de manière individuelle. Et ça ne va pas rendre compte. Il a affecté en pile l'économie pays.
Qui quantité de monde qui connaît, qui quantité de business jodi a qui ferme et pas jamais ouvert encore Haïti. Qui quantité de monde qui connaît qui quantité de business qui t'a supposé venir ouvert Haïti mais qu'à l'autre côté. Qu'est-ce qui connaît qui quantité de monde qui perd du travail, qui quantité de cerveau qui quitte le pays, qui quantité l'argent que l'État est capable de rentrer, si tel business était là, si tel autre business était là. Étant raté gaz ça qu'a répété chaque jour, c'est job l'État. Rendre que produit à transporter. Circulation moun avec marchandises, c'est minimum qu'on l'État a supposé garantir. Personne ne peut demander l'État pour le bail manger à tout le monde. Personne ne peut demander l'État pour le bail transport à tout le monde dans le pays. Mais au moins garantir que le monde est capable de vivre et circuler et marchandises circuler. Raté Gaza, il cause un pile tort. Un pile tort. Il est humiliant. On a fait ligne, a poussé, a levé grand matin, il va l'acheter, galon jaune. Bon, peut-être pendant la population, il y a une distraction, Coupe d'Europe, Coupe américaine. Il y a un petit gens moins dérangé par ça. Mais au final, nous ne sommes pas capables de parler de développement économique dans le pays sans que question banale ça ne pas résoudre pour une fois. Qui j'en ka assurer que gain gaz pour que mon acheter chaque jour. Et là gain certitude ça il affecte décision dans business parce que personne ne connaît est-ce que première semaine de juillet a gain gaz. Personne ne connaît. Pour toutes les hommes cités. Soit les gaz a empêché de circuler, soit parce que pas gain dollar pour acheter, soit parce que pas gain good, soit parce que commande est passé trop tard, soit parce que compagnie qui est avec l'état fait compte avec elle. Toujours une raison pour que nous prouvions clairement que nous pas qu'à planifier, nous pas qu'à organiser et nous pas qu'à diriger. Mais en plus, on a payé les conséquences là. Et l'augmente la pauvreté, l'augmente toutes ces certitudes qui planent. Quand c'était des gens qui ont un business qui perdu, je regarde une dame qui poste comme bagay poisson, bah yo gâté, pas de courant, il pas de gaz malgré le gain d'elco, une bonne histoire. Je ne sais pas si les gens qui vraiment réfléchir, ça veut dire qu'ils ont 2 jours par un gaz dans la ville pour acheter, pour faire affaire. La population pas mando rendre des services. La population mando créer minimum conditions pour le fonctionner. 217 ans d'histoire. L'État n'a pas jamais dit la population à rien. C'est pas aujourd'hui à la petite ligne. La population a juste besoin joindre moyen pour le dégager le col. Ba l'espace pour le fonctionner. Quitter le sortir dans la rue sans que vous n'ayez pas de balle sur lui. Quitter le sortir dans la rue au moins ça le fait pour le faire. That's it. Pas plus, pas moins. Nous avons garanti ça. Et puis nous parlons français toute la journée. Nous avons tourné tout à l'heure. Nous allons regarder de l'autre sujet qui ont une crasse différent de ça. Même de faire une émission spéciale aujourd'hui pour ne pas parler d'un seul sujet, mais de question gaz là d'abord, qui est très important, et de l'autre sujet qui est quand même lié en partie avec ça, mais que je vais nous comme surprise tout à l'heure. Maintenant, toujours sous le même chapitre gaz là, ce ça m'a appelé un article qui parlait de Venezuela. Et je me suis dit que il y a à peu près 14 mois que vous pas vendre un bout de gaz à l'étranger. Comprenez bien. On paye côté que revenu exportation dépendent de 96% de gaz que la vend l'autre bord. Et c'est plus que 50% tout budget l'État pays ça. C'est gaz la vend l'autre bord. Ça qui passe sanctions que les États-Unis baillent, notamment avec Trump qui était resserré et autour de président Nicolas Maduro,
pour que il était capable de rendre la vie au plus difficile. Et l'on estime, ça va ça veut dire, il voulait dire que quantité de gaz que tu qu'on vend et produit vient vraiment beaucoup plus bas. Parce que en pile en voiture te dépend de ça vendre à l'étranger. Non seulement ils vendent en pile quantité à l'étranger, mais prix au plus cher tout. Contrairement avec prix baril gaz ou encore gallon gaz qu'on vend sur le marché local. Et nous avons un chiffre qui compare quantité de production que le pays a gagné en 2015, qui était autour de 2,4 millions de barils par jour, et qui devait tomber à 400 000 barils par jour. Ça veut dire 6 fois moins. Comment on fait un business pour qu'on continue à faire comme pendant que on produit 6 fois moins? Ou encore pendant que on pas qu'à vendre à l'étranger à cause de sanctions que les États-Unis imposées sur le Venezuela. Et c'est une raison qui explique que tout problème que le Venezuela a aujourd'hui là, pas seulement ça, il y a un problème de gestion tout au niveau local. Il y a un problème de dépendance tout par rapport à pétrole. Parce que je dis, ça qui est important, c'est la diversification économique. Un pays qui a un pétrole, mais il suppose qu'il y a un pilote de bagaille pour que il diversifie l'économie. C'est là que vendre pétrole seulement, prix pétrole descend. C'est important tout dans la crise là. Les pétroles, on dit pétrole, 120 $, 160 $, et puis il tombe 40 $ baril. Ça veut dire automatiquement, c'est l'argent qu'on fait qui est divisé par 4. 160, tombe 40. C'est-à-dire que si on fait 160 $ dans le gaz, c'est 40 $ seulement fait qu'on y a. Donc, il a affecté les recettes de l'État, il a affecté les revenus d'entreprise, PDVSA, il a affecté toute chaîne. Il fait que pas l'argent pour approvisionner un bon l'autre produit matière de base dans le pays. Donc, là, on met tout ça ensemble, sanctions, et prix gaz là, qui descend en pile, bon, quoique, semaine ça là, aller autour de 70 $, et il y a des gens qui disent qu'il est capable de vivre ça 80 $ dans la zone mois d'août, à peu près, juillet, août. Mais on suit, même si vous voulez attirer l'attention sur ça, sur quantité de pertes que ça a représenté pour Venezuela, qui aujourd'hui a gagné une situation socio-économique explosive, gagné des millions de Vénézuéliens qui quittent le pays à l'autre pays, comme Colombie par exemple. La question alimentation est un grave problème aujourd'hui là. Mais nous avons songé 100 ans de cela. Venezuela n'a pas fait partie de 10 pays les plus riches du monde. Yeah. Mais avec toute question ça, sanctions économiques, ou encore même s'il t'a vendu, quand il époque il était qu'on vend, mais il n'a pas touché. Exemple Haïti. Il vend Haïti l'argent, dans fin Petro-Caribéa, il comme Venezuela pas jamais touché. Parce que Haïti n'a pas payé, parce que les États-Unis bloqué les transactions internationales qu'il a fait dans la question finance. Parce que depuis qu'on fait commerce, c'est avec dollar observé, comme dollar c'est pour les États-Unis, ils ont empêché d'utiliser. Laisse ça souvent, ou pas toucher, ou bien pas vendre du tout. C'est ça, il faut que vous compreniez. Et c'est pour ça qu'il y a des pays qui disent que faut que tu aies une autre monnaie pour remplacer le dollar pour les États-Unis capables de suspendre gagner toute puissance ça que gagne. C'est son réalité. Il y a un troisième élément que je vais regarder avec nous. Si je suis dans le gaz, tombé dans le Venezuela, quand même lié avec gaz, il y a une autre nouvelle sur Cuba. Et que je vais appelé semaine que je devais partager avec nous. Si je me dis que l'émission aujourd'hui, c'est pour une émission thématique. C'est une émission que je fais partage de trois actualités avec nous. Gaz, Venezuela, troisième sujet, c'est Cuba. À tout à l'heure. Je vais annoncer que je vais parler de Cuba. Un peu moins de Cuba. Cuba a un embargo. Le docteur Cuba qui vient en Haïti. Cuba a développé dans la question de santé. Son pays communiste, etc. Moi, je suis visiter Cuba. Ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans de cela. Et puis, je suis tombé sur un article, semaine ça.
côté que le gouvernement Cuba a un dossier que le remet aux Nations Unies et que fait ça chaque année pour que lui dit que embargo mais ça le fait. Parce qu'on a rappelé que depuis 1962, il y a eu une crise des missiles entre les États-Unis avec la Russie et pour Kennedy était président. Depuis là, avec même époque ça Castro était en embargo sur question commerce avec économie, finance tout, question même banque yo gain des restrictions. Mais là Trump vient renforcer embargo pendant 4 ans il était là. Il vient rendre plus difficile pour que vous transfère Cuba, pour que un américain visite Cuba. Et tout ça capable de permettre que Cuba gagne l'argent, il essaie de bloquer. Et même dit des pays, même médecins cubains, on va pas supposé accepter pour venir dans la carte parce que c'est l'argent qu'on va Cuba là qu'on fait. On bonne bagaille. Maintenant on vient avec chiffres. En 2020, le gouvernement cubain estimait que l'embargo a fait ou perdu 9,16 milliards de dollars américains. Et son record. Pas aucune année que vous avez estimé que vous avez perdu autant d'argent par rapport à l'embargo qui barre le commerce, qui fait que vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas recevoir touristes, transférer l'argent, transactions bancaires, côté au pichet, etc., etc. Parce qu'en 2019, il était 5,57 milliards de dollars. Et puis l'année passée, il était 9,16 milliards de dollars américains. C'est plus gros, c'est plus que le PIB Haïti. Le PIB Haïti, c'est autour de 8,3 milliards de dollars, à peu près. Donc 9,16 milliards que vous avez perdu. Et là, vous faites calcul tout pour Cuba, pour toute période, ça, presque 60 ans. Il vient presque 150 milliards de dollars américains. Ça veut dire que l'année avant, il était moins, mais chaque année, il vient plus. Parce que 1 milliard par année, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards en 2019 et 9 milliards de dollars de perte que l'embargo commercial et financier représenté pour Cuba. Et ça n'a pas empêché que le pays a dégagé, il met une bonne infrastructure et structure sur question santé, éducation, campé, route, énergie. Alors que beaucoup de pas nous pas arrivé à dégager même un minimum d'organisation pour que nous résoudre certains problèmes de base. Juste imaginer si Cuba n'a pas de tout problème ça avec embargo sur commerce, sur finance, sur économie pour être capable de faire échange j'en veux, faire transactions financières j'en veux dans le monde là. Si pas de gain ça qui côté au tapier par rapport à nous. On a gardé deux pays pour les gens qui visitent déjà, même j'avais. Ça fait me réfléchir en pile. Moi, je dis que, au final, nous pas gagné un embargo, mais nous pas arrivé à organiser et nous pas arrivé à définir un modèle économique avec un modèle de société qui a marché, qui est bon pour tout le monde. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui dans le pays. Définir qui modèle pays que nous voulons, définir qui modèle société que nous voulons, définir qui modèle l'école que nous voulons, définir qui modèle économie nous voulons, qui secteur nous mettons comme priorité, qui jeune a fait au marché, qui ça plus important pour nous dans l'économie, qui rôle que nous bail à secteur privé pour jouer, qui rôle exportation supposé jouer, qui rôle investissement étranger supposé jouer dans l'économie, qui rôle l'agriculture supposé jouer. Et qui nous va articuler budget l'État avec toute bagaille pour que y ait le sens que nous voulons aller. Tout pays qui fait saut, qui saute dans une étape, alors l'autre étape, il y a un choix, il y a une réflexion, il y a une planification qui est faite. Mais elle dépend tout de qui jeune capable de discuter mieux avec l'international. Il faut que les gens qui préparent pour faire interface. Mais, regardez, nous là, nous ne pouvons pas résoudre aucun problème. Comment on comprend en 2021 pour que les gens soient réfugiés dans notre propre pays? Tout pays a un vaccin, nous ne pouvons pas gagner. L'hôpital public là,
et puis du moun a zam empêcher moun a là-dedans. EDH a demandé l'État tant pour vinn bal sécurité, nèg a zam empêcher centrale de fonctionner. Et puis tout le monde est calme. Il a parlé de référendum qui supposé reporter, il a parlé de voyages à l'étranger, il a parlé d'élections, il a parlé de quantité de matériel sensible qui entre dans le pays. Mais il n'y a pas des milliers de monde avec valise dans le dos, qui petit sachet dans le dos, qui quitté la zone où tu es habité. Il n'y a pas de monde qui fait même business, il n'y a pas de monde qui fait du travail, il n'y a pas de monde qui est endetté avec business, il n'y a pas de remettre l'argent. Mais il n'y a pas de tout gaz qui ne peut pas circuler dans le pays. Parce que les gazam avec zone de violence empêcher le transport avec acheminement pour dur. Peut-être un jour c'est dur, il ne peut pas acheminer, il ne peut pas manger. Peut-être c'est de l'eau qui ne peut pas acheminer, il ne peut pas baigner. Pas qu'on est. Qui est capable de arriver. Parce que nous ne sommes jamais certains que nous ne sommes pas aller plus bas. Ça demande l'autre leadership totalement pour que le soit différent. Pour que la question gaz capable de gérer de manière facile avec tout l'autre problème de sécurité que nous avons besoin. Développement pays pas fait au hasard. Développement pays pas fait pour col. Il demande des décisions, il demande des choix, il demande des définitions d'un vrai modèle économique qui mettait monde dans le centre, qui mettait revenu monde, qui mettait conditions économiques monde dans le centre. Sinon, la banque nous sale là. En 2021, on a presque moitié de la population qui est dans l'insécurité alimentaire. On a besoin de pays, demander encore si il y a un échec. Ça seulement suffit pour dire que c'est un échec. Mais est-ce que nous admettons? Est-ce que nous comprenons ce que nous vivons là aujourd'hui? Pendant que l'autre pays a pas l'autre bagaille, il n'y a pas les modèles électroniques, il n'y a pas les questions sous la lune, il n'y a pas les artificial intelligence. Nous tournons une prochaine fois pour nous parler de l'autre sujet. Je dis à me les fonds brasser différentes thématiques ensemble pour nous faire un bail spécial. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Pas oublier toujours un feedback sur Facebook, une page, sur Twitter, toutes ces emails, Instagram, LinkedIn, YouTube, pour capable suivre l'émission, égaler ancienne émission et abonner à la page là, bien entendu. Et aussi sur email moi et commercial@gmail.com. Merci en pile ou même qui t'a suivi l'émission et qui est toujours fidèle. Merci Télévision Caraïbe et merci Haïti Efficace qui lui-même produit l'émission ça avec Télévision Caraïbe. À la prochaine.